Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur pour ton oreille tendue, pour nous écouter et nous exaucer. Merci pour ton regard qui est sur nous, pour veiller sur nous et empêcher qu'on soit malmené par le malin et ses agents. Merci Seigneur pour ce programme. Tu es avec nous depuis le commencement. Tu es avec nous aujourd'hui. Demain tu seras avec nous. Tu nous as jamais laissés seuls. Tu l'as dit dans ta parole que voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es toujours avec nous. Merci pour ta présence continuelle avec nous. Sois béni pour cela. Sois glorifié. Merci parce que en ce jour encore, ce troisième jour de ce séminaire, tu accomplis ta parfaite volonté dans nos vies, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Seigneur, nous nous attendons à toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci au Dieu, parce qu'on peut compter sur toi sans se tromper. Ô Dieu, sois béni, sois loué, sois exalté, sois élevé à tout jamais. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te prions. Nous te prierons toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 1er novembre 2025. Ouais, nous sommes au 11e séminaire de l'année 2025. Et ce 11e séminaire est tombé à pic avec l'épreuve des élections qui a eu lieu ici. Cette histoire des élections que les Blancs ont instaurées en Afrique, c'est vraiment pour déranger l'Afrique. Parce que à chaque fois que les élections sont annoncées dans un pays africain quelconque, il faut s'attendre aux troubles. Il faut s'attendre aux morts, au versement de sang. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je pense qu'on doit voir comment éliminer cette histoire-là en Afrique. Ce n'est pas du tout bien. Que Dieu donne aux différents pays africains des dirigeants humains qui auront le souci de leur peuple. Ils vont bien travailler pour leur peuple et le peuple verra qu'il n'a pas besoin de changer l'équipe qui gagne. C'est l'adage populaire. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais comme la plupart des dirigeants africains sont des enfants des Occidentaux dans les sectes, puisqu'ils ont adhéré à la secte occidentale, la principale qui est la franc-maçonnerie, qui est donc là pour la gouvernance, ils font le travail avec les démons qui les orientent. Que ce soit le chef de l'État, ses ministres, quand ils sont dans la franc-maçonnerie, c'est la misère pour ce pays-là. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide les Africains à quitter ce secte-là.
surtout cette secte-là. Et elle a donné naissance à la première religion qu'on appelle la mission catholique. Et vous allez voir que tous ceux-là qui sont dans le gouvernement, ils sont dans la mission catholique, ou bien ils sont musulmans, dans la secte islamique. Vous voyez, que Dieu nous aide. Les Africains doivent quitter ce secte-là. Il faut que Dieu nous aide, vraiment. Donc, aujourd'hui, on va encore prier pour le Cameroun parce que l'ennemi ne dort pas. Vous avez suivi hier que les tuteurs sont venus pour les délivrances là. Et les tuteurs étaient qui? Les 5 plus 1. C'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et le pape, le Vatican. Menaçant. Parce qu'ils sont en train de faire le travail. Comme on a remarqué que, je crois que ça devait être un peu avant les élections, Idriss Déby était allé au Vatican, donc notre voisin du Nord, et cette semaine, Brice Clotaire Oligui était également là-bas au Vatican, donc notre voisin du Sud. Vous voyez ça? Et ils ont pour mission de venir influencer le Cameroun. Oui. Puisque notre chef d'État n'est plus avec eux dans les choses là, c'est pourquoi on veut l'éliminer, on veut se débarrasser de lui à tout prix. On dirait que c'est eux qui l'ont choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Il faut que les yeux des Camerounais s'ouvrent, vraiment pour qu'ils comprennent que l'homme qui est à la tête de ce pays est placé là par Dieu lui-même. Beaucoup pensaient que il est en train de rouler pour la France. S'il roulait pour la France n'allait pas le combattre. La France n'allait pas faire les histoires qu'elle fait là pour ne pas reconnaître que c'est le président Biya qui est président de ce pays, qu'il a été élu. Ils ont oublié toutes les règles de la démocratie pour parler vulgairement comme ça, avec mépris. Ouais. Non, ça les regarde. Ça les regarde. Et, particulièrement, nous avons compris hier que ces gens-là, comme Brice Clotaire Oligui Nguema, il allait porter la croix de Malte. Et nous savons que notre ministre de la Santé ici avait déjà porté ça. Nous allons maintenant, puisque il se renouvelle chaque fois. Il se renouvelle chaque fois. Donc, il faut que nous aussi, on continue à les dépouiller. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons continuer à dépouiller Manaouda Malachi de ses pouvoirs mystiques qui pourrait renouveler, ou il pourrait avoir l'intention de renouveler pour travailler en mal contre la population camerounaise. Tu vas te lever sur tes 2 pieds, assemblée, et on commence le combat spirituel. Je vais utiliser les sujets de prière qui sont ici. Vous devez toujours continuer à consulter ce document de prière et prier avec cela. C'est pour le Cameroun, pour l'Afrique et les nations. Donc, maintenant, nous allons prendre les sujets qui concernent le Cameroun. Et surtout Manaouda Malachi, comme je vous disais là, ça commence à partir du sujet 519. Si tu as ça avec toi, sujet 519, la page 35. Nous allons maintenant donc mettre le feu de Dieu
sur le démon appelé renaissance du mal. La renaissance du mal. Vous comprenez? Je venais juste de vous le dire. Qu'ils sont là pour se renouveler. Dans le mal, bien sûr. La renaissance du mal. Venu de l'enfer pour agir dans le cadre de l'initiation de Manu Dabalashi à la franc-maçonnerie. La renaissance du mal. Mettez le feu sur lui, au nom de Jésus, ou sur elle. Mettez le feu, c'est un démon. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Le feu sur la renaissance du mal, le feu sur la renaissance du mal, sur Madao Dabalashi, au nom de Jésus, sur toute sa personne. Prends feu, pour le dépouiller de la renaissance du mal, au nom de Jésus, de la tête aux pieds. La renaissance du mal prend feu dans la vie de Madao Dabalashi. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu le dépouille, au nom de Jésus. Mettez le feu de Dieu dans le nom de Jésus sur la matérialisation de la renaissance du mal, visible à travers la croix de commandeur de l'ordre Pro Merito Militanti de l'ordre souverain de Malte, décerné à Manao Damarachi, ministre camerounais de la Santé. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Au nom de Jésus, le feu sur cette médaille. Au nom de Jésus, mettez le feu. Le feu sur ça. Et le démon que cela incarne, ça prend feu. Le démon de la renaissance du mal, au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu sur Malachi Manaoda et sur ses tentatives de livrer ou de sacrifier les populations camerounaises. Au nom puissant de Jésus, toutes ces tentatives, toutes ces idées de vouloir livrer les populations camerounaises, ça prend feu. Dans le nom de Jésus, ça prend feu. Qu'il initie n'importe quoi, vaccin, n'importe quoi qu'il peut initier, c'est dans le but de pouvoir faire du mal aux Camerounais. Ça prend feu. Ces initiatives-là prennent feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de calciner tous ces démons. Maintenant, détruisons les effets que la croix de commandeur devait produire au Cameroun. C'est-à-dire la souffrance, les troubles, les meurtres, les assassinats, les bains de sang, etc. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur tous ces effets négatifs que cette croix avait donc pour mission de faire au Cameroun. Au nom de Jésus, d'utiliser sa mission, d'utiliser ses effets. Au nom de Jésus, d'utiliser ses effets. Mettez le feu sur tous ceux qui veulent soutenir Malachi Manaoda dans sa mission de destruction du Cameroun. Mettez le feu sur eux. Ils sont qui? Ce sont ces gens-là, ils se sont appelés comment encore? Il y a les tuteurs, oui. Donc les tuteurs du mal. Ils sont les tuteurs du mal. Comme la renaissance du mal. Tuteurs du mal. Donc Donald Trump, vous savez qu'aux États-Unis, ils sont trois, le trio. Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama. Tous ces gens-là, Barack Obama et Joe Biden, sont toujours d'actualité. Parce que aux États-Unis, comme c'est la tête, ça travaille en trio. Et ce sont les trois-ci. Barack Obama, Joe Biden et Donald Trump. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, parce que c'est eux qui sont là pour soutenir ce que Madame Damarachi fait ici, au nom de Jésus. Mettez le feu sur Emmanuel Macron, mettez le feu sur Vladimir Poutine, mettez le feu sur Xi Jinping, mettez le feu sur Charles Toua, mettez le feu sur le gouvernement du 4 janvier 2019 ici au Cameroun. C'est avec ce gouvernement-là qu'ils sont en train de travailler. C'est lui qui est sur place pour faire du mal aux populations camerounaises. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus, ils sont tous calcinés par le feu. Mettez le feu de Dieu sur les démons venus soutenir Malachi Manaoda, les esprits des eaux, dont les sirènes. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur les bêtes. Mettez le feu sur les totems des régions de l'Est et du Grand Nord du Cameroun. Au nom de Jésus, mettez le feu. Mettez le feu. Les démons du Grand Nord Cameroun, ça peut être comme les Guinarou. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur la Rose Croix, le Rotary Club, la sorcellerie du village, les martiens, les sectaires, toutes ces sectes-là et tous ces démons-là. Vous avez vu, ils sont venus là hier. Ils étaient également
là pour soutenir Issa Chiroma. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur tous ces démons-là, mettez le feu sur eux. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Maintenant, dépouillons Malachi Manaoda et détruisons le mandat qui lui a été assigné dans le cadre de sa mission en tant que troisième vice-président du comité exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Non, Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu le dépouille. Le feu de Dieu le dépouille, le feu de Dieu le dépouille. Non, Jésus, le feu de Dieu anéantit tous ses pouvoirs et tout ce qui lui est décerné, confié pour faire comme pouvoir maléfique, pour faire du mal à cette nation. Le feu de Dieu calcine cela, le feu de Dieu détruit cela au nom puissant de Jésus. Mettons le feu sur les esprits de peur et de mensonges que Malachi Manaoda veut contribuer à injecter dans le personnel de santé. Au nom de Jésus, ces esprits-là prennent feu. Ces esprits-là prennent feu au nom de Jésus. Ces esprits-là prennent feu. Et même ces esprits-là, et c'est maintenant, Issa Chiroma, les esprits qu'il envoie, les esprits de désordre, l'influence qu'il est en train de vouloir faire sortir les Camerounais, les voyous, les Camerounais même ne sont pas avec Issa Chiroma. Hein. Ce sont des voyous, ce sont des étrangers et des voyous qui viennent faire les dégâts qu'on voit ici au Cameroun. Je vous ai lu l'autre jour qu'on a arrêté plus de 250 des étrangers. Donc, on voit que non seulement c'est ça montre que c'est réellement des extraterrestres qui sont invoqués ici par Issa Chiroma et ces gens pour déranger les Camerounais. Et ceux-là entrent donc dans ces corps. On les voit physiquement. Parce que ces gens-là, à voir comment ils étaient, des mineurs de moins de 20 ans, moins de 18 ans. Donc, ceux-là, est-ce qu'ils peuvent avoir des cartes d'identité? On ne peut pas réellement les identifier. Puisque quand on les a arrêtés, je ne sais pas, ils disent seulement de bouche qu'on vient du Tchad, ou on vient du Mali, on vient de tel pays, on vient de tel pays, on vient... on ne sait pas, on ne peut pas connaître réellement leur origine. Donc c'est réellement les esprits des abîmes qui animent ces êtres-là. Ce sont des êtres maléfiques. Ça doit être détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus. On détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mettons le feu sur la main de fer que Malachi Manaoda veut faire peser sur le personnel de santé en l'obligeant à appliquer les directives tyranniques et mensongères de l'OMS ou du Nouvel Ordre Mondial. Mettez le feu sur ça, le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Maintenant, vous savez, notre chef d'État, le président Biya, a été réélu. Nous devons prier pour lui, continuer à prier pour lui. Maintenant, nous allons prier et briser toute résistance du mal au Cameroun. Toute résistance du mal. Vous comprenez? La résistance du mal, on doit briser cela par le feu. Dans les ministères, dans les administrations, dans les services publics, dans les populations, la résistance du mal. Dans la jeunesse, brisée par le feu, le feu de Dieu brise. Le feu de Dieu brise toutes ces résistances du mal dans ce pays, au niveau de nos administrations, au nom de Jésus, au niveau de nos ministères, au nom de Jésus, au niveau des populations, au nom de Jésus, c'est brisé, c'est brisé. La résistance du mal est brisée au nom de Jésus. La résistance du mal est brisée au nom de Jésus. La résistance du mal est brisée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mettons le feu sur le renouvellement des barrières maléfiques. Donc, que les barrières maléfiques ne puissent pas se renouveler autour de notre chef de l'État, le président Biya. Donc, ces murailles maléfiques sont aussi appelées des tours fortes. Tout autour de lui. Brisez cela au nom de Jésus. Brisez cela au nom de Jésus par le feu au nom de Jésus. Ça l'entourait. On avait compris ça ici lors du délivrance, qu'il était comme au milieu
des immeubles, au milieu des tours. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ces murailles-là, ces murailles maléfiques, ces barrières maléfiques. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Au nom de Jésus, mettez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et c'est cela qui faisait ombrage à son autorité, de façon qu'il peut donner une instruction. Cela n'est pas suivi. Et la personne ne se gêne même pas. Le ministre qui l'a ordonné de faire quelque chose, il ne s'inquiète pas parce que la voix du chef de l'État n'est pas arrivée jusqu'à lui. Pourquoi? Parce que ça a été barré, ça a été empêché par ces murailles maléfiques, ces tours fortes. Brisez-les au nom de Jésus. Brisez-les. Qu'ils soient obéis au premier ordre. Que le président Biya soit obéi au premier ordre par les membres du gouvernement. Au nom de Jésus. Brise toute résistance. Brise toute barrière. Brise. Au nom de Jésus. Brise. Au nom de Jésus. Brise. Prie le Seigneur qu'il soit vraiment craint. Le Seigneur permet que cet homme soit craint, qu'il soit obéi, qu'il soit respecté par ses subalternes. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te le confions. Nous te confions sa langue. Nous te confions sa langue. Nous te confions sa langue. Nous te confions ses paroles. Seigneur, que chaque fois qu'il va ordonner, Seigneur, que cela soit exécuté à la lettre et immédiatement. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens et fais-le. Interviens et fais-le. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, écoute-nous. Permets que rien ne puisse résister devant cet homme. L'injustice, la corruption, le vol, le mensonge, le laisser-aller, l'hypocrisie, la séduction, que rien ne puisse résister à ses ordres. Que rien ne puisse résister. Seigneur, brise au pouvoir de l'injustice, de la corruption, du vol, du mensonge, du laisser-aller, de l'hypocrisie, de la séduction. Brise ce pouvoir-là par le feu. Brise cela par le feu, au nom de Jésus. Le feu consume ces pouvoirs-là. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, épurons l'organisme du président Paul Biya, du renouvellement des molécules ou des nanoparticules du mal qui le recouvraient et qui l'influençaient et qui l'affectaient. Vous savez que cela a été révélé ici, que son sang étant au milieu de ces gens-là, et comme lui-même il a été parmi eux, non seulement il a été recouvert de l'esprit du mal, mais ça a commencé à couler aussi dans son sang. Nettoie son sang maintenant par le feu. Que le feu de Dieu nettoie le sang de notre chef d'État. Que toute tentative de renouvellement ne puisse pas prospérer. Au nom de Jésus. Que toute tentative de renouvellement ne puisse pas prospérer, même pas un peu. Dans le puissant nom de Jésus, le feu de Dieu le nettoie. Le feu de Dieu le nettoie. Le feu de Dieu le nettoie. De la tête aux pieds, il est nettoyé complètement et parfaitement de l'esprit du mal. Au nom puissant de Jésus. Prions que le président Paul Biya ne soit plus affecté par son entourage et ses collaborateurs maléfiques. Demande cela. Parce que ça là, le septennat-ci, c'est un septennat décisif. S'il est encore, aussi continue à être affecté par son entourage maléfique, ce sera vraiment très dommage. Donc, vous voyez que ce n'est pas le chef de l'État qui est appelé à travailler seul, à montrer donc les preuves que Dieu avait raison de le replacer comme dirigeant de ce pays. Toi, en tant que chrétien, qui connaît la vérité, tu as aussi la responsabilité. Ça pèse sur tes épaules. Pour que tu puisses donc prier pour lui, pour qu'il ne soit plus affecté par son entourage. Tu comprends, non? Lève ta voix et prie Dieu maintenant que Dieu lui donne cette grâce-là, de ne plus être affecté par son entourage et ses collaborateurs maléfiques. Seigneur, s'il te plaît, voici notre chef d'État que nous te recommandons. Le voici, Seigneur, que nous te recommandons
en te priant, Seigneur, de le préserver. Préserve-le. Son entourage, ses collaborateurs, sont très maléfiques. Mais nous prions, Seigneur, que tu mettes vraiment cet homme à l'écart et que tu permettes à ce qu'il puisse travailler selon les directives que tu lui donnes. Nous savons que c'est toi qui l'inspires. Seigneur, permets qu'il puisse travailler selon tes directives avec ton Saint-Esprit et non avec l'influence maléfique de ses collaborateurs. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute notre prière en ce jour. Écoute notre prière en ce jour et permets que ce septennat soit réellement fructueux. Que tous les Camerounais, je parle des Camerounais, je ne parle pas des anges déchus, je ne parle pas des Martiens ou des créatures d'autres planètes, je parle des Camerounais, que les Camerounais puissent réellement constater qu'il y a changement et qu'ils puissent apprécier le travail qu'il a fait. Et ils ont parlé changement pour détruire, pour ruiner. Mais Seigneur, tu as maintenu cet homme parce que tu veux qu'il puisse réellement diriger cette nation vers l'horizon 2035, vers l'émergence à l'horizon 2035. Seigneur, s'il te plaît, permets que cela soit effectif. S'il te plaît, permets que cela soit effectif. Oh Dieu, nous te supplions. Nous te supplions. Écoute notre prière, écoute nos supplications. Accepte notre demande et exauce-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis